c'est le monument préféré des Français cette année, le château de Chantilly. C'est juste magnifique, c'est difficile de dire autre chose. C'est vraiment un endroit époustouflant. Une récompense qui n'a rien d'étonnant. Des milliers de visiteurs s'y pressent pour admirer son architecture, mais aussi sa collection de peintures anciennes, la deuxième en France après le Louvre. En 2025, place aux nouveautés. Au cœur du Vimeux, un saloon nommé le Colorado devient une salle de concert une fois par mois. Franchement, ça fait super plaisir. Ça permet de bouger au plus proche de chez soi sans devoir faire 30 minutes de route pour passer une soirée concert, apéro avec les amis. Vraiment, c'est un vrai régal. À Holt, le cinéma fait son retour. 9 à 12 séances par semaine. Cela faisait 40 ans que les cinéphiles l'attendaient. Eux aussi ont dû être patients. Après avoir été retardés par le Covid, des fouilles archéologiques et un incendie, le théâtre du Beauvaisis a enfin ouvert ses portes. Dans cette grande salle, on va présenter des spectacles de danse, des spectacles de cirque, des grands spectacles de théâtre. Et dans la petite salle, on aura la possibilité de présenter des spectacles plus intimes, sur des esthétiques plus fragiles. Pour l'occasion, pendant un an, des volontaires vont se relayer chaque jour pour veiller sur la ville, perchés tout en haut du théâtre. La plus grande cathédrale gothique du monde n'est pas en reste. À Amiens, après 5 ans de silence, le grand orgue résonne de nouveau. En 2025, de nouveaux festivals vous ont aussi fait vibrer, comme au château de Pierrefonds. Des groupes picards, une programmation éclectique et 9 heures de musique en continu. Voilà le concept imaginé par des enfants du coin. L'objectif, il est assez simple, c'est de ramener la culture en milieu rural, sur un territoire où on manque de ce genre d'initiative. On voulait que les gens se réapproprient ce lieu qui est quand même assez magique. Même idée à Abbeville, où le théâtre s'est transformé en un temple de l'électro-techno. Le théâtre amateur, lui aussi, a eu droit à son premier festival, au sein même de la Cité internationale de la langue française. Nous n'avions pas assez d'ennuis, il nous fallait encore cette tuile. C'est l'occasion de rencontrer d'autres troupes. Nous venons de Suisse, on rencontre des troupes de France ici. Il y avait hier une troupe du Québec avec des jeunes Québécois, c'était super intéressant. Mais tout n'est pas rose dans le monde de la culture. L'année a même mal débuté pour certains. Pour faire des économies, le Familistère de Guise a fermé ses portes durant 1 mois. Choix plus radical à Gauchy dans l'Aisne, où le festival Voix d'hiver s'arrête après 25 éditions, faute de public et de budget. Il est sûr que les subventions, si on ne les a plus, il n'y a plus de spectacle possible derrière. C'est pour ça, à la limite, je vais faire un appel à l'État, moi. Arrêtez de sacrifier la culture. Arrêtez de sacrifier la culture et le sport. Malgré les restrictions, certains projets ont tout de même abouti, comme ce Nautipoulpe, créature en bronze installée devant la halle Fraissinet d'Amiens, un hommage à Jules Verne, 120 ans après sa mort. Je trouve que c'est beau, mais je me demande s'il a vraiment 240 ventouses. Je sais qu'elle pèse 12 tonnes, mais je pensais que ça allait être plus grand que ça quand même. 2025, décidément une année d'anniversaire. Le centenaire de l'Art déco à Chauny, la maison de la culture d'Amiens qui fête ses 60 bougies, les beffrois de notre région classés à l'UNESCO depuis 20 ans, et la cathédrale de Beauvais, plus haut cœur gothique du monde, qui est presque millénaire, 8 siècles d'existence, fêtés en grande pompe.